Vous écoutez France Culture. L'autre jour, Simone, je t'ai parlé des individus dont les bajoux tressautent au rythme de la marche. J'en ai un souvenir attendri. Aujourd'hui, je voudrais m'emparer d'une problématique ayant trait également à la marche à pied, une problématique plus sommaire, moins originale certes, mais d'application pratique beaucoup plus immédiate. Une problématique d'intérêt général ? En quelque sorte, comme disent les marcheurs. Voici, Simone, les données du problème. Dans un espace public, généralement il s'agit de la rue, ou plus précisément du trottoir, deux individus marchent en sens inverse sur la même ligne droite. Si personne ne fait rien, les deux marcheurs vont se percuter. Tout le monde est d'accord qu'il est préférable d'éviter cette collision. Mais qui donc va s'y employer concrètement ? Tel est le problème. La logique et le bon sens voudraient, tu seras d'accord avec moi, que les deux marcheurs déviassent légèrement, simultanément et symétriquement de leur trajectoire, que les deux fissent l'effort de s'écarter de quelques centimètres pour éviter le choc frontal et rendre le croisement inoffensif. Pour ne pas se rentrer dedans, comme on dit vulgairement. Oui, vulgairement. La manœuvre à exécuter est strictement la même pour les deux protagonistes, puisqu'ils marchent en sens inverse. Se décaler d'une trentaine de centimètres sur leur droite, ce qui semble le plus naturel dans un pays où les automobiles roulent à droite, ou bien sur leur gauche, s'ils ont des atomes crochus avec l'Angleterre, et surtout si leurs trajectoires parallèles et respectives sont déjà un peu décalées par leur gauche. Il ne t'échappe pas en effet, Simone, que si l'un s'écarte vers sa droite et l'autre vers sa gauche, ou vice-versa, les deux marcheurs vont se retrouver à nouveau face à face et menacés de collision. Et c'est justement ce qu'on veut éviter. Parfaitement. Ainsi, lorsque deux marcheurs viennent à la rencontre l'un de l'autre sur un trottoir, sur un quai de gare, dans un hypermarché, etc., leurs efforts conjoints et symétriques devraient leur permettre de se croiser en toute innocuité. Mais il n'en va pas ainsi dans la réalité. Il y a deux sortes de gens sur Terre, ceux qui en pareil cas s'emploient activement à éviter la collision, et ceux qui ne dévient pas d'un pouce, par flemme, par orgueil, par incivilité ou même par mépris, qui poursuivent leur chemin sur la même ligne, au mépris du danger, et en laissant à l'autre la charge intégrale de la manœuvre d'évitement. En somme, il y a ceux qui s'écartent et ceux qui vont tout droit. Bien résumé. Et voici enfin la question. Avons-nous tous, comme je l'ai moi-même, l'impression de figurer dans la première catégorie, la sensation d'être du bon côté ? Est-il vrai que je suis, moi qui te parle, que je suis, dans 95% des cas, celui qui s'écarte, ou bien n'est-ce qu'une impression, une vue partiale de mon esprit paranoïde ? Comment le savoir ? En organisant une consultation populaire. Que nous écrivent ici à France Culture tous ceux qui pensent être les seuls à s'écarter de la ligne droite, tous ceux qui pensent être victimes quotidiennes de l'indifférence des marcheurs adverses. Nos services spécialisés analyseront les données recueillies et la lumière éclatera au grand jour. Paf ! Ah non, Simone, pas paf. C'est la collision qui fait paf. La lumière qui éclate, ça fait pfff. C'est pas plutôt le pétard mouillé qui fait pfff ?